Direction Paris maintenant, à J-4 avant le premier tour des élections législatives. L'heure est donc au dernier préparatif et rencontre avec les citoyens. Parmi les candidats des 31 circonscriptions de la capitale, quelques Antillais. Solène Boissé est partie à la rencontre de 3 d'entre eux. Regarde. On se rejoint à 18h30 au 140 après la diff et moi je vais avec les camarades distribuer les tracts. Dernier point d'organisation pour celle qu'on ne présente plus. Ancienne ministre des Outre-mer et conseillère à la mairie du 20e arrondissement de Paris. À 69 ans, Georges Paul-Angevin compte bien sur son expérience politique pour glaner un 3e mandat de député. Elle n'a pas d'adversaire en marche pour cette élection, mais son parti n'a séduit que 14% des électeurs de sa circonscription au présidentiel. Aujourd'hui, il y a une image du Parti socialiste qui est très dégradée. Donc ça ne nous aide pas dans la campagne, ça c'est sûr. Et sur le terrain, la Pointoise fait face à une autre difficulté, la multiplication de ses adversaires. Pour cette élection, ils sont 21 à tracter sur les trottoirs, de quoi lasser les électeurs. Ça fait déjà 6 mois que les gens ont des tracts, donc ils commencent à être un peu fatigués. L'expérience, elle ne l'a pas, et c'est justement son argument. À seulement 28 ans, Somalia Barrow a une vie bien remplie, entrepreneur, styliste et femme politique. Pour sa première campagne, son QG, c'est l'appartement d'un des militants d'un mouvement de jeunes. Les moyens ne sont pas les mêmes, mais cette foyalaise d'origine compte bien peser dans la balance face à 2 poids lourds de la politique. Le secrétaire général du PS et député sortant Jean-Christophe Cambadélis et Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique d'Emmanuel Macron. On essaie de promouvoir justement une forme plus démocratique de la politique, considérant que les partis ne devraient pas être les seuls détenteurs finalement de la décision politique. Le premier défi, c'est d'apprendre à se faire connaître sur le terrain, localement, en allant à la rencontre des gens, en faisant du tractage, en faisant du porte-à-porte. Et justement, c'est parti pour une séance de tractage à la rencontre des habitants du 19e. Avec sa petite équipe, elle interpelle les électeurs pour sensibiliser sur le rôle de député encore méconnu, mais surtout faire connaître son mouvement. Bonjour monsieur, je peux vous laisser une information pour les élections législatives. Je suis candidate dans le 19e avec un mouvement citoyen. À quelques kilomètres de là, ce n'est pas la même recette. Tous les ingrédients d'une bonne campagne sont réunis pour Babette de Rosière, un QG bien visible à Paris et une chef de groupe active et motivée. Aujourd'hui, on va distribuer les programmes. Pourtant, la célèbre chef cuisinier subit des menaces et des intimidations depuis plusieurs semaines. On a mal, allez, cassez-vous. Ah, tu as vu? Je gêne, je fais peur. Pourquoi? Mais je sais pas. Parce que je suis sur le terrain, moi je lâche rien. Car cette circonscription est un fief historique de la gauche, mais elle ne se laisse pas déstabiliser et au contraire... C'est quelque chose qui nous renforce. Et ça nous donne plus de volonté pour aller sur le terrain. Le premier scrutin se déroulera le 11 juin prochain en Hexagone et le 10 aux Antilles et en Guyane. En Outre-mer, le nombre de participants a battu un record avec 345 candidats pour 27 sièges à l'Assemblée.